Les travaux de construction des rocades sud-est et sud-ouest de la ville de Kinshasa sont effectifs. Plusieurs engins de la firme Cisco SA et ses sous-traitants ont envahi les zones inoccupées du tracé et procèdent actuellement au dégagement des emprises et autres terrassements. Sous la conduite de l'ingénieur Ludovic Lemandi, chef de mission de l'Agence congolaise de grands travaux sur ce projet, ce mardi 23 juillet, nos reporters ont eu accès au site. Parti du PK0 qui est le terminus Mboudi, ils ont remarqué un important déploiement en matériel et en personnel jusqu'au PK17 plus 800 où se trouve localisée la cité Millennium. Au PK12 du projet se fait la construction de la base vie de Crécuit avec l'installation de 2 centrales dont l'une produira du béton et l'autre des enrobés. Pour faciliter le trafic sur ce tronçon, un ponceau de type Bélé triple simple a été jeté sur la rivière Mfouti au PK12 plus 900. Au PK13 plus 400 se font des travaux de terrassement sur la voie de déviation en vue d'obtenir un rayon de courbure adéquat. Et au PK15 plus 500, ce sont d'autres travaux de terrassement qui se pratiquent. Au PK16 plus 600, sous l'œil vigilant de la mission de contrôle du Bureau technique de contrôle, le BTC, des travaux de construction de caniveaux ont déjà débuté. Un peu plus loin, au PK16 plus 800, l'entreprise Crécuit poursuit avec les travaux de stabilisation et de lutte anti-érosive. C'est donc une intense activité motivée par le souci de tenir le délai qui est constaté sur le projet des rocades. Dans les zones habitées du projet, la majeure contrainte pour l'obtention de l'emprise de 20 mètres utile pour caler la route de 2 fois 2 voies et ses ouvrages connexes reste l'expropriation des occupants avec une indemnisation conséquente. Vous êtes en train de constater ce qui est en train d'être fait sur terrain avec le déploiement des engins de toutes les entreprises qui devraient commencer à travailler. Donc la population peut constater le début effectif des travaux. Il ne s'agit pas d'une chimère, il s'agit d'une réalité. Ces infrastructures qui ont pour vocation d'améliorer la fluidité et la circulation des personnes et des biens, de désengorger la capitale, de booster le tourisme et l'urbanisme des quartiers périphériques, ainsi que d'améliorer le quotidien des populations riveraines sont financées dans le cadre du programme sino-congolais et devront être exécutées dans un délai ne dépassant pas les 3 ans, avait expliqué Nikonza Unzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, le 22 juin, jour du lancement de ces travaux par le président de la République. Lors de la 3e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 28 juin dernier, le président de la République avait fait savoir au gouvernement que des mesures d'encadrement pour la construction des rocades sud-est et sud-ouest de la ville de Kinshasa devraient être prises, soulignant au passage qu'il s'agit là d'un investissement important dont le gouvernement a la responsabilité d'assurer la bonne exécution ainsi que l'appropriation et la protection par la population. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures, son collègue des Affaires foncières, ainsi que celui de l'Urbanisme et Habitat, sous la coordination de Madame la Première ministre, ont été invités à veiller scrupuleusement à la bonne mise en œuvre de ce projet dans le strict respect des normes urbanistiques et environnementales en vigueur. Une attention particulière devra être accordée à la juste indemnisation préalable des compatriotes qui feront l'objet d'expropriation pour cause d'utilité publique, avait insisté le président de la République. D'une distance de 63 km, cette route part du terminus Mboudi dans la commune de Ngaliema jusqu'à la rencontre avec l'avenue Njoku à Kimbanseke. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.